Bonsoir tout le monde, c'est Atlantis64 et aujourd'hui un nouveau tutoriel Blender, comment créer des pas dans de la neige, donc une belle simulation de Blender. Donc je fais de nouveau mon tutoriel basé sur du Minecraft car c'est plus simple et que c'est plutôt le principe de ma chaîne. Mais bien entendu ceci peut s'appliquer à n'importe quoi. Et comme on me dit toujours que mon rig n'a pas d'expression dans mes tests, et bien vous êtes servi car dès le début, et ben il sourit. Voilà, ça c'était pour la petite intro. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une scène très simple, avec juste un plan. Mon personnage, prenez donc votre personnage et nous allons voir comment il faut faire. Donc, vous voulez qu'il y ait de la neige. Vous pouvez créer votre map Minecraft et rajouter un sol qui sera donc la neige par-dessus, donc ce sera la couche de neige. Donc, ceci représente la neige et on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on va faire. Je vais juste lui mettre le matériel de base. Je vais faire un truc assez blanc et assez neigeux. Voilà, on va dire ceci comme ça. Voilà. C'est assez neigeux. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir donc pour faire de la neige dedans les physiques tout au bout, en sélectionnant notre plan. Et là, on a Dynamic Paint. En effet, on va utiliser cet outil. Avant cela, je vais tout d'abord faire une subdivision de 4, voilà. Subdivision de 4, donc CTRL 4. Voilà, ça me donne une subdivision de 4 directement. Et vu que je ne veux pas que mes bords soient arrondis, j'augmente ici à 1. Vous ne savez peut-être pas qu'est-ce que c'est que cet outil, je l'ai également découvert récemment. Il permet de faire que des faces ne soient pas arrondies même si on a Subdivision Surface. Donc voilà, on va maintenant l'appliquer et waouh. On va encore faire une petite subdivision, bon, on va la faire à la main, écoute. Donc voilà. Faites en sorte tout de même que ça ne lag pas, mais plus il y a de subdivisions, mieux c'est. Je tourne à 15 fps, c'est parfait. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais devoir faire avec ceci? Je vais devoir le smoother, ce sera beaucoup plus joli, et je retourne dans ma physics et j'applique un Dynamic Paint. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est le principe de créer des... comment on va dire? Des canevas, voilà. Donc en gros, on va modifier durant l'animation la face de l'objet. Bon, vous comprendrez mieux, je ne sais pas tellement comment expliquer. Donc on va rester sous Canva, on verra qu'est-ce que c'est brush juste après. Donc Add Canva, et on a ceci. Donc je ne vais pas vous faire en détail, je vais juste vous dire les petits trucs qu'il faut modifier. Donc là tout est correct de base. Mais nous on veut une surface de type Displace, vu qu'on veut que notre personnage fasse des traces dans la neige quand il marche. Et que s'il tombe, eh bien, il fasse des traces. Donc on va mettre Displace, vu qu'on veut qu'il y ait un déplacement. Et à partir de là, on va juste encore modifier ceci. Donc ce facteur représente la hauteur de vos trous. Le plus possible. Donc si vous voulez qu'il puisse y avoir de grands trous dans votre objet, n'hésitez pas à mettre beaucoup, mais surtout si admettons vous avez j'invente, ceci est un bloc Minecraft et vous rajoutez votre neige par dessus. Donc vous vous dites voilà, il y a ceci qui est une hauteur de neige, faites en sorte qu'il n'y ait pas plus de 1 parce que sinon on verra le bloc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici on va mettre genre 0,96 pour que on ne puisse pas atteindre notre bloc Minecraft qui est dessous. Donc moi je vais laisser à 0,8, ce sera parfait pour le moment. Je vais conserver ce cube que j'ai créé, donc vous pouvez en créer un. Et maintenant on va voir donc déjà un truc très basique, c'est-à-dire qu'on va faire que ce cube crée un trou. Alors là, comment on fait? On clique également ici, et là, on prend le deuxième outil qui est brush, donc une brosse en anglais. Donc on ajoute la brosse, il n'y a rien à changer, absolument rien. Et là, donc cet objet-là maintenant va... Ah, pas encore. Cet objet-là va donc créer un trou, mais encore vous revenez dans votre plan, et vous n'oubliez pas... Pardon, je m'embrouille. D'abord le cube. Donc sur le cube, CTRL G, il est devenu vert, et ici vous avez un groupe. Donc vous l'appelez... pas, par exemple, pour des pas dans la neige, donc c'est le groupe pas. Et nous allons ajouter ici le brush group pas,
que l'on vient de créer. Maintenant, si j'entre l'animation Alt A et que je prends mon cube, miracle, il crée des trous dans la neige. Plus ou moins profond, plus ou moins grand. Si par exemple je le mets là et que je l'agrandis, il va créer un trou. Donc je remarque que c'est un peu grand, parce que j'ai laissé de possibilités. Donc je vais arranger ça juste après. Donc je remets mon cube au-dessus. Et ici, au lieu de mettre 0,8, je vais mettre 0,1. Maintenant, si je relance... Voilà, le trou ne peut pas être plus profond que ça. C'est un peu, donc je vais mettre 0,4. Donc vous voyez bien que ça ne fait que pendant l'animation. C'est comme pour les physiques. Dès que vous arrêtez l'animation, ça revient normal. Donc voilà, le truc de base est correctement créé. On a ce qu'il nous faut. Ouais, c'est parfait. Alt S, Alt R, Alt G. Voilà. Nous avons donc parfaitement ce qu'il nous faut. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que on veut que les pieds et tout le corps du personnage fassent ça. Donc je vais supprimer ce cube, car je n'en ai maintenant plus besoin. Et je vais tout simplement prendre toutes les parties du corps de mon personnage. Ou bien, ouais. Si je veux que toutes les parties puissent créer des trous dans la neige, eh bien, il faut que je prenne toutes les parties du corps. Moi, ça n'en fait pas beaucoup, donc voilà. On va les dupliquer, MHD. Et les scales, mais un tout petit peu, même pas besoin d'être précis, du genre 1,005. Je suis quand même précis, voilà. Je vais supprimer les trucs inutiles, c'est-à-dire ceci, par exemple. Et donc, les objets que je viens de créer, qui sont tous en .001, je vais les envoyer dans un autre calque. Mais je garde cet autre calque. Donc voilà. Et tous ces objets que j'ai ici, donc, je vais encore leur dire, alors sont-ils dans armature? Vous leur dites de ne pas être au rendu. Encore celui-ci, je crois que je lis encore la tête. Voilà. Ainsi, donc, si ici je fais un rendu, il n'y aura absolument rien. Parfait. Donc, maintenant que l'on a notre halo invisible, donc voilà, on va encore... Pourquoi on ne voit pas le sol? Bon. Donc, on va encore devoir... Pardon, j'en perds mes mots. Oui, revenez dans ce calque et vous pouvez en faire avec CTRL-J un seul et unique objet. Voilà. J'ai ici un seul et unique objet. Et il bouge avec mon armature si je ne me suis pas gouré. Parfait. Bien, maintenant que j'ai ça, je vais venir dans ce calque, prendre cet objet. Et il faut juste que je regarde. Donc ici... c'est la add to group pas. Voilà, parfait, c'est bon. Maintenant qu'il est ajouté au groupe pas, je lance l'animation, je prends mon armature. Oh. Oui, non, désolé. Il faut tout de même encore lui remettre la brush. Voilà, maintenant... Maintenant, ça marche. C'est tout ce que vous voulez. Je vais peut-être pas mettre le smooth, si quand même, en fait. Mais donc voilà, mon personnage fait maintenant des trous dans la neige. Je vais le faire s'éclaffer dans la neige, juste pour le troll et pour savoir si tout fonctionne bien. Donc, lock scale. Alors, c'est parti. Très bien. Zou. Si on fait ça ainsi, donc je lance ma mini animation. Hein. Animation absolument merdique, désolé. Voilà. Et donc on a le trou. Merde.
Voilà, voilà, voilà. On a donc notre trou. Si on fait un rendu, oui, juste pour voir hein, comment ça donne. Ça n'a pas l'air smoothé au rendu. On va refaire un rendu pour voir. Bon, j'ai mis un peu trop de spécular sur mon... Je vérifie juste, hein, il a l'air d'avoir un problème là. Faut toujours qu'il y ait des problèmes quand je filme, c'est comme ça. Il y a trop de lumière. Tellement de lumière. Je ne sais pas pourquoi ça ne smooth pas, ou alors ça smooth, mais c'est juste vraiment horrible. Donc on va mettre un subdivision surface, vous pouvez le mettre au-dessus. Non, au-dessous. Ou alors au-dessus, si, je crois que c'est quand même au-dessus. Donc on va le mettre au-dessus, s'il vous plaît. Merci. Et... ah oui, ça bug pas mal même. Tout de même voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, ça bug un peu trop, attendez. On va déjà le mettre à 1 et voir qu'est-ce que ça donne. Donc après, c'est toute une question de réglage. Pour que ça donne vraiment joli. Si ici je fais un petit rendu, juste pour tester. Faut bien que je vois un peu qu'est-ce que ça donne. Oui bon. Donc voilà, c'était bien ça le problème, c'était que ce n'était pas assez smoothé. Donc faites bien attention à ne pas prendre une surface trop grande. Genre là mon personnage, je le sais bien, mais pour n'importe quelle animation je sais bien que tout ceci par exemple serait totalement inutile car il ne va jamais aller dedans. Donc là le meilleur moyen c'est de récupérer toute cette surface là, de l'envoyer dans un autre objet sur lequel on supprime absolument tout. Voilà, remove, remove, remove. Et on peut même le subdivise, subdivide. Voilà. Ça, ce sont des super outils de Blender. Oui, bon, bref, voilà. Et donc maintenant, mon personnage est épanoui dans sa neige. Je vais juste encore montrer une mini option qui va vous permettre de faire comme si la neige revenait. En gros, on a ici, si on sélectionne notre sol, on a droit à dissolve, si je ne me trompe pas, hein, qui est donc le temps qu'il... choisir le temps. Ça va mettre pour revenir correctement. On va bien voir, hein. Oui c'est ça, voilà, c'est le temps que ça met pour revenir correct. Donc suivant pourquoi vous voulez utiliser ça, ça peut être pas mal. Après là, j'ai utilisé... c'est pas très beau, c'est logique parce que j'ai pas assez smoothé. Je me suis mal pris, on va... j'ai quand même tenté de refaire ça, hein. Là on a un truc extraordinaire dans l'histoire du monde. On a l'empreinte de Steve dans le sol vue de dessous. C'est tellement épique ça. Voilà, Steve qui met son empreinte dans le sol. Et cette fois, je crois que c'est bon.
Vous savez maintenant comment faire de la neige, comment faire pour qu'elle revienne au bout d'un certain temps. Vous savez comment faire pour que tous les objets que vous le souhaitez interactent avec ça. Vous pouvez réutiliser ceci pour n'importe quoi d'autre, que ce soit autre que de la neige. Par exemple, vous avez votre personnage qui tombe de très très haut et paf, il s'écrase dans le sol et ça crée un trou dans le sol. C'est une très bonne manière de créer cet effet là. Je vais encore faire un mini rendu de test. Après quoi, je vous quitterai. Poumpidoum. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos amis. N'hésitez pas non plus à commenter. Hein. Et retrouvez-moi bientôt dans une nouvelle série d'animations. Comme vous aurez pu voir les speed modeling sur la chaîne. Cette animation sortira certainement... Non, je ne vous en dis pas plus. Voilà. Donc à bientôt. Et recommandez la chaîne autour de vous si vous le souhaitez et si vous êtes dans la possibilité. Moi je vous laisse, je vous dis bye bye, merci d'avoir suivi et à bientôt.